Aux frontières est, sud et ouest de la Russie, des milliers d'hommes russes tentent d'échapper au recrutement dans l'armée. Un jour seulement après l'annonce du président Poutine, des files de voitures s'étendaient sur plusieurs kilomètres au point de passage des Zemolarsi en Géorgie. Des scènes similaires se sont produites aux frontières du Kazakhstan et de la Mongolie. Le trafic a plus que doublé à la frontière entre la Russie et la Finlande. Parmi les personnes ayant fui la Russie, il y a Nikita, 34 ans. Oui, j'ai peur. Why are you afraid? Parce que c'est une très grosse erreur pour la Russie, pour l'Europe et bien sûr pour les citoyens ukrainiens. L'Allemagne devrait offrir une protection au cas par cas aux Russes fuyant cette mobilisation. Mais plusieurs autres pays européens restreignent l'entrée sur leur territoire. Alex, un citoyen russe, s'est envolé pour Istanbul afin d'échapper au rappel des troupes. Je ne croyais pas que l'étape suivante serait la mobilisation. Et j'ai le sentiment que peu de Russes veulent se battre et veulent être mobilisés et s'engager dans l'armée. Pas moins de 300 000 réservistes sont concernés par cette mobilisation selon Moscou. Des civils sans aucune expérience ou formation militaire ont également reçu des documents de recrutement dans l'armée. Ils doivent maintenant se tourner vers quelque chose de très impopulaire et qu'ils ont essayé d'éviter et de retarder la mobilisation officielle de la population civile. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes seront effectivement appelées et sur quelle période. Il n'y a pas non plus de fin claire à cela. Beaucoup sont amenés depuis des régions reculées de Russie. Je ne m'y attendais pas. Je suis allé au jardin d'enfants avec ma fille et ils m'ont donné le document des recrutements dans la rue. Je suis venu ici tout de suite. Je vais bien et je reste calme. Je ne serai pas absent longtemps, j'espère. Des protestations contre la mobilisation ont éclaté dans les villes de Russie. Plus de 1000 manifestants ont été arrêtés.